Gestion des deniers publics. Relancer l'économie en misant sur les acteurs de terrain, c'est la promesse du plan de redressement engagé par l'État. Dans cette série de reportages, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui espèrent en voir les effets concrets. Premier volet ce soir à Gorom, où des femmes de la FAO transforment des produits du terroir. Elles y croient, convaincues que ce plan peut changer leur quotidien. Ramatoulaye Ndiaye est allée à leur rencontre. Dans ce complexe de la FAO, situé à Gorom, des dizaines de femmes s'activent dans la transformation des produits locaux. Ligne de production, on a 5 lignes de production. On a une ligne chargée de transformation des céréales. Il y a les fruits et légumes, anacarde, oléagineux et le lait. Ici, la chaîne des valeurs de la transformation est maîtrisée. Mais le besoin d'autonomisation reste présent. On accompagne les femmes sur les formalisations, les autorisations de FRA, la certification et l'exportation. Avec la diversification de ces produits, le groupement fait un chiffre d'affaires de plus de 700 millions de francs CFA. En termes de valeur marchande, je dis, quand on évalue les investissements et les efforts, mais c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, il faut dire que la FAO l'a obtenu en partenariat avec des PTF qui sont présents aussi bien au Sénégal que dans le reste du monde, qui veulent que les femmes puissent être des acteurs économiques. Pour faire des femmes de vrais acteurs économiques, l'État doit s'atteler à éradiquer les facteurs bloquants. Avec le dernier recensement qui a été réalisé en 2016, les contraintes majeures du secteur privé, notamment des PME, c'était d'abord l'insuffisance de la demande. Ensuite, il y a un problème lié à l'accès au financement. Il y a aussi le problème lié aux procédures administratives très contraignantes. Et enfin, un problème lié aux taxes et aux impôts qui ont été jugés trop élevés par les chefs d'entreprise. Donc, ne serait-ce que ces 4 problèmes-là, l'État peut essayer de les adresser dans le cadre du plan de redressement. Nous devions arriver à ce que l'ARCOP, à travers le gouvernement du Sénégal, puisse spécifier que voici ces domaines dans lesquels les 2% qui sont déjà réservés par l'État à travers un décret et un accompagnement de réalisation, qu'on puisse, ces 2%, lui donner un contenu. Et nous remercions l'État d'avoir pensé que au moins qu'on ait les 2% qui sont spécifiques aux femmes en termes d'accès au marché. En plus des 2% qui leur sont réservés dans la commande publique, l'accès au crédit et la simplification des procédures administratives s'imposent. Mais pour l'économiste Aboukan, il faut aller plus loin en s'appuyant sur les instruments de financement et de garantie disponibles. Comme le fonds GIP, le fonds 6, la DPME, qui doit peut-être être renforcé pour mieux soutenir les PME. Il faut rappeler que les PME représentent 97% des unités de production au Sénégal. Le secteur informel aussi, si on ne l'accompagne pas, il va continuer à être informel. Et entre femmes, nous avons nos propres relations qui sont souvent de très bonnes relations. On peut s'organiser. Et l'autre hypothèse, c'est de faire en sorte que les services non formels, qu'on les structure, qu'on les accompagne. Pour ce faire, l'appui institutionnel et l'encadrement technique doivent être renforcés. Nous avons principalement des programmes phares comme le PASS qui nous ont permis d'accompagner plus de 5000 entreprises. Mais l'objectif aujourd'hui de la DPME, c'est d'aller ensemble avec les autres structures qui sont autour de l'accompagnement de la PME et de passer à l'échelle pour pouvoir accompagner le maximum de PME, aller vers la création d'emplois, mais également accompagner vers le développement et l'export. Un redressement économique qui fait appel à un élargissement de l'assiette fiscale. Nous avons des millions de personnes qui s'activent dans l'économie, mais malheureusement, il y a une petite minorité qui déclare ses impôts. Donc c'est dans ce registre-là qu'ils ont trouvé nécessaire donc d'exiger ou bien d'appliquer la loi pour que tous les contribuables, toutes les entreprises
tous les acteurs économiques puissent donc faire correctement leur déclaration fiscale. Si on arrivait à fiscaliser, à formaliser 44% des unités économiques qui sont dans le secteur informel, cela pourrait rapporter plus de 3 milliards 100 ou 200 à l'économie, au PIB, mais également ça pourrait permettre à l'État de collecter plus de 520 milliards donc, de francs CFA. Si ces entreprises qui sont au niveau du secteur informel, donc, ne serait-ce que 44% de ces entreprises participaient donc à payer leurs impôts. À l'image de la FAO, des milliers de GIE comptent sur le plan de redressement économique pour renforcer leurs activités. En attendant, ces femmes de la FAO continuent de s'investir dans la valorisation des produits locaux et du label Sénégal, tout en favorisant le rayonnement économique du terroir. Après les femmes de Gorom, c'est